formation. Atelier de formation, ça nous organisé l'objectif pour nous permettre à particulièrement les acteurs judiciaires dans la juridiction en général, mieux informés du cadre législatif de la lutte contre la corruption en Haïti, mais pour nous permettre à avocats d'être capables, à partir de connaissances qu'il y a grand, de données qu'il y a recevoir dans la formation, capable de armer pour contribuer dans la lutte contre la corruption, mais pour défendre l'éventuel client qui a gagné, tout capable impliqué dans ces genres de cas. Donc, étant donné que nous débattons avec nos commissions et que nous faisons formation continue pour nos avocats, et nous connaissons des infractions qui eux-mêmes, par rapport avec les cadres normatifs et législatifs en Haïti, qui paraissent, entre guillemets, récentes pour nous-mêmes dans le milieu juridique haïtien. Donc, c'est deux voies nous avons utilisées de l'ordre pour nous permettre aux avocats de connaissance avec les données SAO, avec le texte de loi SAO, avec la convention et traiter SAO pour nous-mêmes capables d'assimiler mieux et rendre le pays à beaucoup plus de services et leurs clients en général plus de services en société. Le thème, c'est le rôle des acteurs judiciaires dans la lutte contre la corruption. Et c'est ça que fait son activité Jean-Carl Maquel qui est organisée en partenariat avec l'unité de lutte contre la corruption et l'ONUDC qui est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Donc c'est eux qui supportent l'activité et tellement estimé que l'avocat et jusqu'à présent, et tout le bagage est passé, il est satisfait, bien entendu, de l'intervenant qui prend la parole déjà dans la formation. En fait, ça que nous tirons de 2 jours de formation, ça jusque-là, parce que là maintenant on n'a pas encore terminé, il y aura 2 interventions après la pause. Eh bien, on a pu comprendre que bon nombre d'acteurs judiciaires ne sont pas assez informés de la notion de corruption dans ce pays. Il existe pas mal de textes de loi et en rapport à la corruption ici en Haïti, mais il y a un problème de vulgarisation qui est posé. C'est ça qu'on regarde, dans l'intervention en pile juriste dans les médias, surtout par rapport à cette question de corruption, pour qu'il y a un pile qui erré par rapport au fait qu'ils ont tendance à analyser cette affaire de corruption à partir du général, tandis qu'à partir des textes, particulièrement le texte inclus et l'ULCC, on voit qu'en matière de corruption, c'est du particulier. Et vous savez aussi que nous autres, qu'il y a un principe en droit, alors c'est de l'adage latin qui dit spécialia generalimus derogan, donc c'est les lois spéciales dérogent aux lois générales. Donc c'est à partir de là que nous voyons la nécessité maintenant de cette formation, parce qu'à partir de cela, nos avocats sont mieux informés, mieux formés pour pouvoir faire face à cette question de corruption et contribuer au meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir aider à changer les idées, changer les perceptions et à améliorer la qualité de la justice ici en Haïti. Avocat qui a participé à la formation, ça et sur qui base de choix et nous faisons formation pour 100 avocats ajoutés aux acteurs judiciaires, à savoir juges, commissaires du gouvernement, personnel administratif et des tribunaux. Maintenant, c'était simple, on a lancé l'invitation et puis les 100 premiers inscrits, on a fait choix pour pouvoir participer à la formation parce qu'il y a tellement eu de demandes, on ne pouvait pas prendre tout le monde, dépendamment du support qu'on a reçu, donc on a dû faire choix des 100 premiers inscrits. Sur ce type de là, donc qui constate qui fait que nous choisissons de faire formation sur le thème qui est de nous constater très nécessaire. Nous choisissons le rôle des acteurs judiciaires dans la corruption. Et c'est parce que nous remarquons en tant que directeur de l'ordre une tendance. Certaines fois, l'avocat se confond avec son client. Certaines fois, des rapports sont rendus, mais il y a un problème dans les suites à donner par les autorités judiciaires, soit le parquet ou le juge d'instruction. Donc, nous-mêmes, comme avant-gardistes, nous disons là, on peut les disposer, il faut nous aider à chercher solution.
Donc c'est en ce sens que le concert avec les partenaires ont été condamnés le fait ces thèmes-là autour du rôle des acteurs judiciaires dans la lutte contre l'impunité. C'est un plaisir. Central dans termes déterminant, ça qui c'est corruption, bien entendu. Si nous avons constaté que la corruption elle-même, c'est un problème majeur que le pays a confronté. Parce que la corruption est partout dans le pays. Parce que nous avons regardé la corruption même au niveau du conseil électoral provisoire, corruption dans la boîte locative, corruption de tous côtés. Et d'autant plus que nous sommes capables de constater que tout récemment, il y a un grand rapport qui est à peine sorti là sur plusieurs directeurs généraux et tant d'autres, bien entendu, côté qui fait corruption dans la boîte d'État. De ce fait, je pense que nous-mêmes comme acteurs, bien entendu en tant qu'avocats, nous là, nous-mêmes précisément pour la participation par nous dans ça que le pays a confronté à nous. Est-ce que préciser les corruptions dans le CRPA? Non, bien entendu, corruption est pas. Bien entendu, on est que comment ça a commencé, bien entendu, parce que constatant que Jean parle des déroulés dès le départ, à la base, nous avons dit ça, il y a un sénateur oui, bien entendu, parce que prenons le cas. On va comprendre que nous sommes sénateur député, donc nous avons le plaisir quelque part à monnayer les membres du conseil électoral provisoire et que nous-mêmes nous tout compte ça déjà, bien entendu, nous compte ça. Donc, ça, vous pensez que si pas une entité quelconque qui l'a quelque part pour rédiger un rapport et que l'instance financière nous-mêmes fait ça que supposé faire dans ça, vous pensez que la sortie de la commune. Parce qu'il faut avoir des problèmes à la base, d'abord, côté que le problème dans sortie, toutefois que le problème nous a abordé à la base, c'est sûr et certain que nous avons bien pays que nous avons cherché à accueillir des pays que nous voulons, bien entendu, pour la croissance maritime. C'est clair. C'est clair, nous sommes ici. Parce que comme on va comprendre que nous sommes un pays, nous voulons dire que la confronter des problèmes, ça corruption. L'ancien président dit ça déjà, c'est problème pays, il y a des problèmes de corruption. Donc c'est à nous-mêmes, en tant qu'acteurs judiciaires, pour que nous-mêmes nous mettions mais nous dans pas ça, pour que ça arrive à résoudre dans ça que je faisais là. Donc c'est ça. D'accord, nous allons c'est maître Jameson Herman. D'accord? Merci beaucoup. Ces 2 journées qui sont très satisfaisantes, qui sont très effectives. Nous avons beaucoup appris des intervenants et nous souhaitons que le Conseil de l'ordre continue avec de telles initiatives. Capable de constater ce qui a passé et nous rapport sur le là, et la justice c'est qu'un résultat jusqu'à présent. Même comme étant avocat et approfondir le bagage, ça a eu qui joue on va ici à côté Ben, franchement, il faut le dire. Et dorénavant, nous avons l'autre conception et qui peut aller agir sur non seulement la capacité nous comme acteurs et comme influenceurs dans le système judiciaire là, mais d'un côté, ça nous apprend en vue pour nous améliorer ça qui mérite améliorer la pratique judiciaire là en Haïti. Non, pas moi essayer de mettre le Patrick Alganopol. Bon, bon, du bas.